les pères aidantes, familles, professionnels. Les familles, tout le monde sait que c'est important et pourtant on l'oublie en permanence. La vie des patients ne s'arrête pas aux soins, à l'hôpital ou en consultation. Aider les familles pour mieux comprendre leurs proches, c'est un atout. C'est renforcer l'alliance thérapeutique. Il y avait un maillon manquant entre les professionnels de santé et les familles, et ce maillon manquant, c'est le père aidant famille professionnelle. Pourquoi intégrer les pères aidantes familles professionnelles? Épisode 2 sur 3. Idée reçue numéro 1, les PAF Pro ne sont bénéfiques que pour les familles. Alors la présence des PAF Pro, c'est pas que bénéfique pour les familles, c'est bénéfique pour tout le service et tous les professionnels que nous sommes. Les familles sont des partenaires de soins et donc ils ont besoin d'avoir un espace pour eux aussi, d'avoir du soutien. On n'accompagne pas juste une personne, mais on accompagne aussi toute la situation dans laquelle elle évolue. Idée reçue numéro 2, les PAF Pro, c'est une perte de temps pour l'équipe. Les psychiatres sont débordés, ils n'ont pas le temps de s'occuper de la famille. Je trouve que ça dégage aussi beaucoup de temps pour nous. Perte de temps, non, pourquoi une perte de temps Le fait de les orienter vers les pères aidants en famille professionnelle, nous ça nous soulage aussi parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui va savoir répondre à leurs questions mieux que nous aussi. On va apporter des éléments de psychoéducation à la famille et donc ça aura des effets positifs sur la personne concernée et suivie et donc moins de travail pour les équipes de soins. Ça permet aussi de poser des questions parfois qui paraissent extrêmement bêtes et qu'on n'ose même pas poser vraiment à un professionnel tellement on a l'impression que ça va paraître ridicule. Avec un père, c'est beaucoup plus simple de se sentir à l'aise avec ça ou voire même le père il va en amont un peu anticiper cette question-là parce qu'il sait, il est passé par là et il permet d'apporter des questions que les professionnels n'ont même pas idée en fait. Les pères aidants famille, ça permet quand même aussi de répondre à ces questions-là sans avoir le sentiment de frustrer les proches. Idée reçue numéro 3, les PAF Pro, c'est inutile, il y a déjà les médiateurs santé-père. On n'est pas du tout dans le même accompagnement. Ah non, rien à voir. C'est deux choses différentes quand même. La différence entre la père aidance familiale et la père aidance MSP, c'est que la première accompagne la famille. Les pères aidants ou médiateurs de santé père, ils travaillent directement avec les personnes concernées. Le PAF Pro a l'expérience de la maladie dans sa famille. Il a été aidant d'un proche malade. Ça n'a rien à voir. Lors de groupes familles que j'animais avec une psychologue, nous avions constaté que les familles qui avaient l'expérience de la maladie et de l'institution s'adressaient aux autres familles avec plus d'impact que nous-mêmes. D'où l'idée qu'il y avait un maillon manquant entre les professionnels de santé et les familles. Et ce maillon manquant, c'est le père aidant famille professionnelle. Idée reçue numéro 4, les PAF Pro n'ont pas de supervision comme le reste de l'équipe. Alors si on est supervisé, on a une supervision une fois par mois. Il y a vraiment une supervision avec un psychologue. On n'est pas en roue libre, moi je fais partie de 2 communautés de pratique. C'est mon rôle principal auprès des pères aidants. Pendant 1h30, on échange sur les pratiques de chacune. On a des temps une fois par mois pour pouvoir avoir le recul par rapport à des situations difficiles, de réfléchir à notre pratique. Créer un poste de PAF Pro, c'est de la prévention. C'est de la prévention contre la rechute parce que la famille est outillée et c'est aussi de la prévention pour les frères et sœurs et les enfants parce qu'on accompagne aussi les jeunes et les petits et qu'en fait c'est des personnes à risque de développer des troubles psychiques type dépressif par exemple. Et puis c'est créer une alliance citoyenne à laquelle tout le monde participe. Et puis c'est aussi un engagement parce que vous l'avez bien compris que quelque part, les aides qu'on a eues à un moment donné ou tout ce qu'on nous a apporté, c'est l'idée de pouvoir aussi en faire bénéficier les autres familles. Donc là, il y a une part d'engagement et moi, je garde à côté un engagement bénévole. Il faudrait qu'il y ait des pères aidants et des pères aidants famille partout. Ça a quand même fait des preuves que les groupes d'entraide de pairs, c'est des choses qui fonctionnent bien. Ça aura des effets à long terme aussi, à moyen et à long terme pour ces personnes. Et je pense à la question des frères et sœurs. Chaque patient a des proches qui sont en difficulté probablement. Même en pédiatrie, néonate. Il faudrait qu'il y en ait partout. Cette père aidant, ça devrait être mais dans tous les secteurs, à tous les niveaux. On a une chance extraordinaire, c'est qu'on a la confiance du docteur Cantero, le chef de pôle. Ça c'est important, la confiance qu'il nous fait. Je ne sais pas si on peut le mettre quelque part, mais c'est important.